Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici. Bon début du mois de juillet à tous et bien sûr bon début de semaine à tous. Aujourd'hui, lundi, le 3 juillet, nous allons littéralement faire une analyse technique, ok, de nos graphiques. Et bien avant cela, nous allons jeter un coup d'œil sur le calendrier économique et voir bien sûr quelles sont ces annonces qui sont en train de nous attendre le long de la semaine. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche dans le coin bas droit de vos écrans, ok, la cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et bien sûr, sans oublier de souscrire sur notre chaîne YouTube. Et avant de transitionner sur le calendrier, je tiens bien sûr à nous informer de la continuation de notre promotion. Okay? Chaque semaine, nous avons 2 nouvelles personnes qui accèdent gratuitement à notre université en ligne. Alors, si vous voulez apprendre de nous, apprendre gratuitement de Millennials Fortunes, n'hésitez pas de laisser un commentaire sur nos vidéos YouTube. Plus vous commentez, plus vous avez des chances de remporter quasiment. Alors, on va y aller sur notre calendrier économique. OK? On va jeter un coup d'œil sur ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, lundi, on a déjà eu quelques annonces, comme vous le constaterez sur vos écrans. OK? Et en passant, bien sûr, vous pourrez obtenir ce calendrier économique sur le site de notre courtier, tdmarket.com. OK? Donc, voilà. On a eu déjà le CPI venant de la Suisse. OK? Donc, on a déjà eu cette annonce. On ne va pas trop se focaliser dessus. Et quoi d'autre? À 16 heures juste, nous avons le ISM Manufacturing. OK? Et voilà. Donc, aujourd'hui, lundi, ce sera une journée technique. OK? Il n'y a vraiment, vraiment pas grand-chose. Demain, mardi, c'est la journée d'indépendance aux États-Unis. Donc, probablement, les paires avec le dollar ne seront pas vraiment, vraiment volatiles, OK, vu que c'est la journée d'indépendance. Aujourd'hui, c'est au Canada, comme vous le voyez là, Canada Day, OK. Donc, voilà. Je disais que le mardi, nous avons à 6h30 le taux d'intérêt qui sera annoncé sur le dollar australien. OK? Donc, demain à 6h30, on va garder un œil dessus et voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà tout pour la journée de demain. OK? Il n'y a vraiment, vraiment pas grand-chose. Ce sera également une journée plutôt technique. Et le mercredi, qu'est-ce que nous avons le mercredi? Nous n'avons pas grand-chose jusque-là. Voyons voir ce que nous avons dans la journée du mercredi. On a juste le FOMC meeting. OK. On va garder un œil dessus pour voir ce que le FOMC va dire. OK. Donc, c'est pas tellement grand-chose, mais c'est quand même important de garder ce meeting à l'œil. Et dans la journée du jeudi, donc mercredi, ce sera aussi une journée technique. OK. Jeudi, alors le jeudi, c'est là que nous avons quasiment plusieurs annonces. OK. Donc, on va essayer d'être un tout petit peu cautious dans la journée du jeudi. OK. À 11h juste, nous avons le retail sales venant de la zone européenne, OK, month to month. Et à 14h15, nous avons le ADP Non-Farm Employment Change. Très important. Pourquoi? Parce que nous avons le NFP ce vendredi. Donc, ça sera très important que nous gardons à l'œil le ADP Non-Farm Employment Change. OK? Là, c'est le jeudi à 14h15. OK? Et à 16h juste, nous avons le Jolt Jobs Opening. OK? On va également garder ça à l'œil. Pourquoi? Parce que nous avons le NFP le vendredi. OK? Donc, pour ceux qui vont trade le NFP, souvenez-vous que littéralement, nous avons le NFP ce vendredi. Donc, il y a de ces annonces qu'on doit garder à l'œil, entre autres le JOLTS, Jobs Opening, le ADP Non-Farm, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, nous avons le Crude Stock Oil Change, OK, à 17h juste dans la journée du jeudi, qui va bien sûr affecter le dollar américain. Et voilà tout pour la journée du jeudi. Donc, jeudi, ça sera une journée assez volatile pour le dollar américain. Et le vendredi, ce que nous avons le vendredi, c'est quasiment, voilà, à 7h45 sur le franc suisse, nous avons le taux de chômage. OK? Le taux de chômage qui sera annoncé, là, c'est à 7h45.
Ensuite, nous avons quasiment, voyons voir. Voilà, à 14h30, nous avons le Employment Change au Canada, OK, qui sera annoncé, et également le taux de chômage à la même heure qui sera annoncé au Canada. Très, très important. Le dollar canadien sera vraiment volatile à cette heure-là, OK. Et à la même heure, nous avons le taux de chômage qui sera annoncé aux États-Unis. Et bien sûr, à la même heure, nous avons également le non-farm payroll, OK, qui est un événement très massif, OK, qui va créer suffisamment de volatilité sur le marché, OK. Là, c'est quasiment le non-farm. Et nous avons également le average hourly earnings, OK, qui est également très, très important, qui va nous donner bien sûr une autre indication sur le NFP. Donc, tout ceci, ça sera quasiment à la même heure, 14h30. Donc, ça sera très, très volatile. Ça sera une heure très volatile, OK, sur le dollar canadien, le dollar américain et consort. Donc, on va juste essayer d'être un tout petit peu cautious le vendredi aux alentours de ces heures-là. Et à 16h juste, nous avons le IAVPMI. Et à 18h45, nous avons la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui va bien sûr faire un discours. OK? Donc, voilà tout pour la journée du vendredi. OK? Donc, on va juste essayer d'être cautious entre jeudi et vendredi quasiment. Ceci étant dit, on va maintenant transitionner sur nos charts et voir ce qui est en train de se passer. On va commencer avec USD-CHF. Ensuite, on va aller sur EuroCAD pour enfin finir avec AUD-NZD. Alors, avec USD-CHF, littéralement, on a ceci. On a eu bien sûr notre mouvement baissier, n'est-ce pas? Et nous avons une autre correction qui s'extend. Alors, qu'est-ce que nous recherchons là? Bien sûr, là, nous avons cette zone de supply. OK? Vous voyez notre zone là. Nous avons quasiment notre zone d'offre. OK? Et à chaque fois que le prix revient retester cette zone d'offre, vous voyez quasiment qu'on a une rejection. Le prix s'est rapproché de cette zone à ce niveau-là. Le prix a rejeté. OK? Il s'est rapproché encore une fois de cette zone. Il s'est rapproché encore une fois de cette zone. Vous voyez, il a rejeté massivement. Il s'est rapproché encore une fois dans la zone. Il a rejeté. Alors, qu'est-ce que nous attendons? On va voir le prix revenir encore une fois dans cette zone et nous donner un nouveau haut. OK? On va voir le prix revenir dans cette zone, nous donner un nouveau haut pour, bien sûr, anticiper quoi? Anticiper une vente. OK? Donc, voilà, avec USD CHF, nous sommes toujours en train d'avoir notre correction qui est là. OK? On attend à voir cette correction complète. C'est une correction qui s'est extendue et on veut bien sûr voir ce mouvement aller tester cette zone d'offre, nous donner un nouveau haut plus haut que ce précédent-là et ensuite on pourra anticiper une vente. Voilà avec USD CHF. OK? On va aller bien sûr sur EuroCAD comme je l'ai dit tout à l'heure. EuroCAD également. EuroCAD, nous avons eu cette correction qui est toujours en train de se développer. OK? Nous avons notre correction qui est en train de se développer là. On a eu ce mouvement baissier. Notre première vague qui est là, notre seconde et notre troisième. OK? Alors, il y a plus de chances que le mouvement ici revienne tester notre zone de résistance. OK? Vous voyez cette zone, la zone 1.4515. Nous avons plus de chances que le prix revienne retester cette zone une fois de plus, OK? Parce que compte tenu de comment le prix est en train de se développer là, OK? Vous voyez, le prix n'est pas allé à la hausse de façon impulsive, mais il est plutôt allé à la hausse de façon structurelle. Comme vous le voyez, il est en train de monter de façon structurelle, OK? Et il se peut que nous ayons bien sûr cette vague-là qui va venir tester une fois de plus cette zone de résistance. Tout ce qu'on veut voir, c'est ce mouvement, OK? Vous voyez ce mouvement, je suis sur le H4. Ce mouvement revenir retester notre zone de résistance. OK? Vous voyez notre zone de résistance. Nous donner un nouveau haut dans cette zone. OK? Et ensuite, nous allons faire quoi? On va anticiper une vente. Donc, très simple sur EuroCAD. Nous observons toujours ce mouvement et voir ce qu'il va faire. Et en fin de compte, nous avons AUD-NZD. AUD-NZD, mouvement très simple. On a eu notre mouvement impulsif haussier. On a eu cette première vague.
cette seconde et notre troisième vague est en train de se développer. Et on va voir bien sûr cette troisième vague revenir dans cette zone de support qui coïncide avec nos zones FIB. C'est quoi cette zone de support? C'est la zone 1.0770. Donc, on va voir le prix revenir dans cette zone qui va nous donner encore plus de confluence. On va voir le prix revenir dans cette zone, nous donner un nouveau bas que celui-là. OK? Et ensuite, nous allons prendre quoi? Nous allons prendre un achat. Donc, très simple mouvement. Gardons ces trois paires à l'œil pour aujourd'hui. Autre NZD, EuroCAD et USD-CHF. Et on va voir comment est-ce que, bien sûr, ces paires vont se développer. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Une session très simple, OK, compte tenu de ces congés qu'il y a dans ces 2 jours, OK. Donc, on va essayer de ne pas trade les paires avec le dollar, plus précisément demain et bien sûr jeudi et vendredi. Et quant aux autres paires, on va les garder à l'œil et voir comment est-ce que ces paires vont se développer. Voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné plus de direction sur quoi garder sur vos listes. Et je nous dis encore une fois merci, que Dieu nous bénisse et rendez-vous demain à la même heure.